Réviser les maths de sixième, ce n'est pas relire tout le cahier au hasard. Le vrai risque, c'est de passer beaucoup de temps sur ce qu'on sait déjà, puis de bloquer sur un calcul simple ou une figure mal tracée. Aujourd'hui, on construit un plan clair pour revoir les bases utiles: calcul, fraction, géométrie et proportionnalité. À la fin de cette leçon, tu sauras organiser tes révisions sans te disperser. Tu apprendras aussi à repérer les erreurs fréquentes, par exemple dans les priorités de calcul ou les fractions. Enfin, tu t'entraîneras sur 3 exercices représentatifs, comme dans une vraie fiche de révision de sixième. Une bonne révision commence par une idée simple. On ne révise pas seulement pour savoir une règle, mais pour savoir l'utiliser. Par exemple, connaître la règle des priorités ne suffit pas si l'on calcule 4 plus 3 fois 2 dans le mauvais ordre. Réviser, c'est donc relier chaque règle à un exercice concret. En sixième, les grands blocs à revoir sont assez stables. Il y a le calcul avec les nombres entiers et décimaux, les fractions simples, les conversions et les mesures, la géométrie avec les constructions, puis la proportionnalité. Si tu travailles un peu chaque bloc, tu évites d'avoir une grosse zone faible le jour du contrôle. Voici une méthode très simple. D'abord, choisis une notion précise, par exemple les priorités opératoires. Ensuite, relis seulement la règle et un exemple corrigé. Puis, fais 2 ou 3 exercices sans regarder la solution. Enfin, corrige en notant l'erreur exacte, oubli de parenthèse, mauvais calcul, ou consigne mal lue. Premier exemple, calculer 4 plus 3 fois 2. On ne calcule pas de gauche à droite automatiquement. La multiplication est prioritaire, donc on fait d'abord 3 fois 2, ce qui donne 6. Ensuite, on ajoute 4, et le résultat est 10. Si on trouvait 14, ce serait une erreur de priorité. Deuxième exemple, prendre les 3/4 de 20 €. Le dénominateur 4 indique que l'on partage 20 en 4 parts égales, donc une part vaut 5 €. Le numérateur 3 indique que l'on prend 3 parts. On calcule donc 3 fois 5, ce qui donne 15 €. Troisième exemple, une recette dit que 2 yaourts coûtent 3 €. Si le prix est proportionnel, 4 yaourts coûtent le double, car 4 est le double de 2. On double donc aussi le prix. 3 € devient 6 €. La proportionnalité garde le même rapport entre les quantités. Un piège fréquent consiste à confondre une méthode rapide avec une méthode correcte. Par exemple, additionner tous les nombres dans l'ordre peut marcher parfois, mais pas avec une multiplication prioritaire. De même, une figure à main levée ne remplace pas une construction avec règle, équerre ou compas quand l'énoncé demande de tracer précisément. Exercice 1. Calcule l'expression 18 moins 2 fois 5, puis explique l'ordre des calculs. Attention, ce petit calcul vérifie une compétence très importante de sixième, les priorités opératoires. Mais la vidéo en pause essai. Écris au moins une ligne intermédiaire pour montrer ton raisonnement. Correction, dans 18 moins 2 fois 5, la multiplication est prioritaire. On calcule donc d'abord 2 fois 5, ce qui donne 10. L'expression devient 18 moins 10, donc le résultat est 8. Si tu as trouvé 80 ou 16, tu as probablement changé l'ordre des opérations. Exercice 2, calcule 2/5 de 30. Tu dois montrer le partage, puis le nombre de parts prises. Cet exercice révise les fractions comme part d'une quantité, une notion très utile en sixième. Mais la vidéo en pause et essai. Pense à commencer par diviser par le dénominateur. Correction, 2/5 de 30 signifie que l'on partage 30 en 5 parts égales, puis que l'on prend 2 parts. On calcule 30 divisé par 5, ce qui donne 6. Ensuite, 2 fois 6 égale 12. Donc 2/5 de 30 valent 12. Exercice 3. Dans un tableau proportionnel, 3 cahiers coûtent 6 €. Combien coûtent 5 cahiers au même prix? Cet exercice demande de trouver d'abord le prix d'un seul cahier. Mais la vidéo en pause et essai. Écris clairement l'unité, car elle aide à éviter les confusions. Correction, si 3 cahiers coûtent 6 €, alors un cahier coûte 6 divisé par 3, donc 2 €. Pour 5 cahiers, on calcule 5 fois 2 €, ce qui donne 10 €. Le résultat est cohérent, 5 cahiers coûtent plus que 3 cahiers, donc plus que 6 €. À retenir, une révision efficace est courte, précise et active. Tu choisis une notion, tu relis la règle, puis tu fais des exercices sans regarder la correction. En sixième, travaille surtout les priorités de calcul, les fractions simples, la géométrie propre et la proportionnalité. La correction sert à comprendre l'erreur, pas seulement à connaître la réponse. Pour continuer à t'entraîner,
Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-collège.fr. Refais les exercices une première fois avec le cours sous les yeux, puis une deuxième fois sans aide. C'est cette répétition intelligente qui rend les automatismes solides et qui prépare vraiment la réussite en maths.